Salut à tous, c'est Ozorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui sera bien sûr consacrée à un set canister cette fois-ci, donc bien sûr qui va s'inscrire dans notre rétrospective de set canister donc de 2001 à 2008. Et donc on va continuer sur le lancé donc de la vague 2 de 2008 avec un autre Makuta. Souvenez-vous, j'ai déjà fait les toits, j'ai aussi fait Krika. Et donc là on va faire Beetle, voilà, donc celui qui est censé être le Makuta marron, plus ou moins, tout bêtement, mais bien sûr, souvenez-vous, le marron a disparu en 2010 avec toi, Uki Inika, donc on va voir un peu le schéma de couleur, vu que Lego c'est un peu souvent amusé à expérimenter, tout en restant avec du jaune, voilà, donc on va voir un peu ce que nous réserve BTS cette fois-ci. Donc, que dire dessus? Ah oui, bah voilà, donc voilà, canister, effectivement, canister à la Inika, c'est effectivement avec un couvercle tout bêtement et un gros bloc noir, donc de cette façon un peu rectangulaire si on regarde de haut, et si on essaie de faire une forme globale du canister. Donc, bah, comme on peut le voir, on a le couvercle est très intéressant vu qu'on a le fameux Ignica. Voilà, donc deux faces, une face polie, bien propre, et l'autre face assez abîmée avec des rayures, tout ça et tout. Voilà. Donc, bien sûr, sur les Makuta, en fait, l'image là, qui est l'image de face, est imprimée du côté avec les rayures. Donc, sur les toits, comme je l'ai déjà montré avant avec les autres views, l'image est imprimée ici. Voilà, tout bêtement. Donc, bah, comme on peut voir, l'image en elle-même est encadré par une bordure, donc la bordure 2008, donc avec bien écrit en bleu très chouette. On retrouve aussi derrière son arme, il y a le symbole du Unicum, c'est le symbole du personnage avec les deux jambes ici, deux bras à la tête. Et donc là, bah, oui, bah, le fond change votre sélection, le fond des marais, souvenez-vous, on est en 2008, Wave 2, donc varié, donc ça se passe dans les marécages, donc le sol plus ou moins de la nuit, pas la partie aérienne, même s'ils peuvent tous voler, et comme j'ai déjà dit avant, mais les Makuta ont plus ou moins un aspect d'insecte, voilà, à ce niveau-là. Et ça se voit bien sur Beetle quand même, avec la tête et tout ça, et aussi encore plus avec Gorast. Quoi qu'il en soit, donc, l'image change aussi à chaque fois, même si bon, on n'a pas de truc un peu jaune, il n'y a rien autour de lui, ni marron, là ça change quand même au niveau du background, donc c'est sympathique. Mystica, donc un nouveau logo, assez carré, plus carré que le Fantoka, voilà, un peu moins aérien, mais pas mal, voilà, j'aime bien. Ils ont fait un bon boulot là-dessus. On regarde pas souvent les logos, mais voilà, il est sympa, quoi. Et donc là, bah, 6 images portraits des autres set Minister sortis dans la vague 2. Le fait qu'on puisse accrocher un Matoran, bien sûr, au dos de Makuta. Bien évidemment, pas de nouveau Matoran, donc vous devez prendre l'ami... alors, c'est pas Vampra, c'est... oh mince, j'ai plus le nom. Euh, Et j'ai plus le nom, ça commence par un V, il me semble, aussi. Ah non, c'est pas Vultras, Vultras c'est l'autre avec son véhicule là, enfin bref. J'ai plus le nom pour elle, voilà, enfin pour lui, je pense, donc un Makuta bleu, voilà, donc vous devez prendre celui-là, normalement. Le lance-truc, projectile cette année, enfin le projectile cette année, le fait qu'on puisse mettre Krika dans son canister, j'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire si on peut vraiment faire ou s'il faut démonter le truc. Et là, un de code LTB, donc par exemple là, on dirait que c'est Fat Beetle à l'envers, quoi. D'abord B, ensuite T et L. Et il manque le I, quoi, tout bêtement. Ça se trouve, j'ai réussi à déchiffrer un magnifique biocode, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, donc ça, il y a des informations ici. On va passer maintenant à la suite. Loin d'emploi, donc, avec un peu de chance, il sera comme Krika. Et non, on n'a pas de chance, il n'est pas comme Krika. Donc ça veut dire qu'effectivement, bah, à part les informations de base, voilà, lanceur, instruction, et bien des pièces, on n'a que cette image, en fait, donc Krika doit être vraiment un cas unique, il devrait pas avoir beaucoup d'états, je pense que c'est pour ça, ce qui fait qu'effectivement, bah là on a que l'image qu'on a déjà vue avec le Makuta et son Makutoran, et les six portraits qui se font face, en fait, donc 3 d'un côté avec les 3 toits, les 3 Makuta. Et souvenez-vous, sur Krika, on a eu effectivement une belle image avec une vraie image de groupe, mais là on aura juste des pubs, et c'est dommage. Donc bah oui, rien à dire là-dessus, hein. Et donc on va passer maintenant à Krika en lui-même. Donc bah, en fait il a une base un peu spéciale, ce qui fait qu'on peut pas le diviser en deux parties, ce qui fait qu'on vous allez avoir droit à un truc très moche maintenant. Donc bah globalement comment expliquer Krika? D'abord chemin de couleur. Bah je vous ai dit Kevin peut parler Lego, donc Lego va nous sortir en fait du noir et du jaune. Donc bah noir et jaune, bah jaune déjà depuis Uki Nika, hein, avec aussi on Carapar, il me semble mais en faible quantité. Et donc Uki, Nika, Carapar, Marie, et à peu près tout, donc plus tu as du orange. Et par contre, bah, le noir, lui, on l'a eu qu'à partir donc, de Uki Marie. Mais attention, parce que c'est pas du kit orange, hein, souvenez-vous, c'est un jaune un peu spécial, du kit orange qui est un peu, donc, et kit angu, bien évidemment, un jaune un peu orangé si on regarde de plus près. Non, 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 les Lego, là, ils m'ont fait le coup de nous sortir, en fait, des pièces dans du vieux jaune, en fait. Donc le vieux jaune, bah, il vous suffit de regarder Jala ou Jaller, effectivement, version 2003, ou même sur votre Muaka et Kenra, sur votre Muaka, vous avez quelques pièces jaunes, voilà. Et bah là, bah, c'est la même couleur, c'est effectivement, il est vraiment jaune, il n'y a pas de petite teinte orangée dessus. Et donc, ce qui fait que bah c'est un peu énervant pour les mocks, quoi, parce on a amassé une bonne
quantité de pièces kit orange, sauf des pieds, justement, sauf des jambes et des pieds, enfin sauf des jambes et des bras. Et là, bah, Lego nous sort enfin des jambes, enfin à l'époque, évidemment, nous sort enfin des jambes, mais c'est des jambes Rakshi, mais en vieux jaune, voilà. Donc c'est un peu énervant, on va dire c'est comme ça. Pour les moqueurs, bien sûr, je ne pense pas qu'ils pensent aux moqueurs quand ils font leur création. Donc voilà, bien évidemment, on peut trop se plaindre. Et il faudra quand même attendre 2008 pour avoir des pièces jaunes avec Matanui, mais juste deux jambes Mickey, il me semble. Et si on veut avoir deux jambes Metru en kit orange, il faudra s'acheter Scopio, qui mélange aussi lui aussi deux jaunes. Ce qui là par contre est une autre histoire, donc bon, Lego et les jaunes, c'est un peu une grande histoire d'amour. Quoi qu'il en soit, là-dedans, on aura des pièces orange, vieux et jaune, c'est tout ce qu'il faut retenir. Mais on a surtout beaucoup de noir et un peu d'argenté aussi à ce niveau-là. Donc pour les jambes, bah, on va avoir un double connecteur long ainsi que cette espèce de pièce griffe qu'on a déjà par exemple sur la Mitahu, sauf que là bon, bah, c'est sur le Makuta et c'est pour protéger les jambes à ce niveau-là, donc en argenté par contre c'est pas nouvelle color. Ensuite donc les fameuses jambes en vieux jaune, et ensuite une nouvelle griffe voilà, qui s'accroche en fait, je crois que c'est accroché différemment, mais effectivement il y a deux points d'accroche, et là on utilise le plus simple. Donc c'est des nouvelles griffes en fait pour les jambes, aussi pour les bras, parce qu'on est aussi sur Gorast, avec un beau dégradé noir-vert. Là elles sont en argenté, et donc on a effectivement une barre ici, et deux trous ronds, donc ce qui permet qu'on peut les accrocher à ce niveau-là aussi. Vous mettez une pièce à ce niveau-là, un connecteur par exemple, et vous pourrez les accrocher en tant que bras peut-être, ou en tant que main, voilà. Donc pas mal, voilà, donc des griffes. Bon, j'ai comme un inconscient des fans de griffes d'Oniva, par le fait qu'elles soient en fait un peu plus courbées là encore, vous voyez. Cela de ce côté-là, elles restent très plates en fait. Elles vont pas tout le long ici, bien sûr. Après, sinon, elles auraient été impossible de les faire tenir sur une surface plate. Quoi qu'il en soit, donc des nouvelles pièces. Ensuite, bah, on va passer directement au corps en fait. Et donc le corps, c'était une surprise un peu pour tout le monde, vu qu'effectivement, bah, le corps, c'est tout bêtement un corps de Matoran, quoi. Donc un corps de Matoran avec la fameuse tête dans les épaules, tout bêtement. Voilà. Donc ça, c'était un peu dommage, parce que pas mal de gens ont été déçus par ça. Donc je le dirai plus tard en mauvais point. Quoi qu'il en soit, donc voici la base en elle-même. On peut remarquer que derrière, on va prendre des pièces là, les pièces en 3 qui seront utiles après, parce qu'effectivement, on va pas juste se servir de cette base là, on verra après pourquoi. Et ensuite, bah, une nouvelle pièce, une barre technique avec des trous en rond circulaire, donc en vieux jaune, sur laquelle on pourra mettre donc la pièce en L pour accrocher les Matoran. Voilà. Quant au bras, bah en fait c'est un peu les mêmes choses que les jambes, sauf que là en fait bah c'est encore plus vide, il y a encore moins d'armure, vu qu'on va juste prendre une espèce de petite pièce viking et en mettre deux en fait, donc ça rappellera un peu Tekadox. Voilà, il y en a juste deux, c'est tout, et puis après on a les bras. Et ensuite on a des nouvelles armes par contre, il faut quand même noter ça. Voilà, une espèce de grande... Voilà, donc par exemple ça tombe, c'est génial. Des espèces de grands pics, voilà, comme ça. Très spéciaux. J'ai jamais eu l'occasion de les utiliser encore, mais ça doit être possible. Donc en plus, ils ont quand même une forme bien circulaire quand on regarde de ce côté-là, donc voilà. Donc voilà, enfin, c'est Lego qui continue à faire des armes blanches, donc ils ont toujours des idées pour en faire, donc tant mieux pour eux. Après voilà, c'est un peu spé, quoi, donc c'est à vous de voir, mais pas mal, voilà, après rien d'extraordinaire. Enfin, voilà, on a tellement eu d'armes blanches et d'armes au fil des années qu'au final, bah voilà quoi, on est un peu blasé. Donc au final, bon bah moi je l'ai pas tellement retenu que ça aussi. Il faut dire que le modèle je l'ai monté, posé sur une étagère, j'ai rejoué un peu avec. Voilà, l'arme après est bien, elle convient bien au personnage. Si on convient bien au personnage, et on peut s'amuser à faire des bonnes poses avec. Faut quand même pas rigoler. Et pour l'autre bras, bah, on a effectivement le lanceur, donc le lanceur que je vous montre tout de suite, le Ninra Ghost Blaster. Donc tout bêtement qui marche grâce à un système de pompe ici, pompe qui est en rouge sur les Makuta souvenez-vous et en trans gris foncé sur les Toa, et qui est rattaché par deux barres grises ici, et aussi donc les Ninra en eux-mêmes, donc avec des barres flexibles ici, là, assez flexibles, qui sont en vert dans les Makuta et en Dark Meta dans les Toa. Voilà, donc c'est très simple, ça marche parfaitement, ça se vend. Après voilà, le problème c'est qu'on a contrairement au Midas Sky Blaster qui passait de lancer 4 Zamor à la chaîne, là, on doit faire juste comme ça et ensuite remettre comme ça. C'est un peu dommage. Mais au moins, ça marche parfaitement. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème du tout. Donc c'est correct. Mais le problème, en fait, c'est qu'ils nous refont le syndrome des Squid Launcher, en fait. C'est-à-dire le syndrome, je dois absolument placer le lanceur au détriment de l'arme de base. Et là, l'arme de base, en fait, c'est celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'était par exemple le cas avec Elec et Prida avec les Baraki. Bah là, en fait, ce sera peut-être juste, je sais pas si Gorast a le même problème. J'ai pas Gorast au moment où je fais la review et j'ai pas non plus le bouquin d'instruction de Krika pour vérifier. Quoi qu'il en soit, là, comme on peut voir, en fait, au lieu de le mettre l'arme ici, voilà, ils l'ont mis sur le côté, en fait, juste pour pouvoir placer le lanceur, en fait, bah, dans ce
Il me semble que c'est dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. Comme ça, quoi, voilà. Ce qui fait que c'est un peu moche et vous devez mettre le bras comme ça. Donc bien évidemment, si vous n'aimez pas le lanceur, vous avez qu'à le virer et mettre le bras en façon symétrique. Hein. Voilà, c'est simple comme ça. Mais comme d'habitude, je review les sets tels quels à la fin du montage. Donc voilà, donc ça fait un peu bizarre, voilà, c'est un peu étrange. Ou d'ailleurs, sur le mode sur la voie, c'est encore plus n'importe nawak. Vu que l'arme est en l'air, comme vous pouvez le voir, donc c'est assez moche. Voilà. On va passer maintenant à la tête. Donc la tête est tenue grâce à un double collecteur, je pense, pour agrandir le cou. Donc attention, c'est un double collecteur petit et noir. Donc c'est super rare, ça, je pense. Je pourrais pas vous dire peut-être qu'il y en a eu dans Icarax, mais il me semble que dans cette là il y en a deux. On verra où sert le deuxième après. Et bah voilà quoi, c'est assez rare. Et personnellement, j'en ai un qui s'est pété. Alors franchement, j'étais trop. J'étais pas super content quoi. Sérieusement, je vous assure, j'ai démonté un truc comme ça et le truc s'est brisé en deux, mais c'était hallucinant quoi. Enfin, bien sûr, une partie, sinon j'ai dû en recorder un vu que bah j'avais peur qu'avec de la super glue ça tienne pas assez quoi. Mais bah forcément, il y a un mouvement avec le ball jaune quand on l'enfonce, donc forcément la super glue, des fois elle a tendance à pas vraiment tenir vu le peu de parties qu'elle colle. Quoi qu'il en soit, donc oui, c'est des pièces assez rares, donc effectivement, bah, elles ne sont pas connues avant, à moins de c'est assez rare, donc voilà. Non, j'ai pas cette histoire que j'ai, qu'il n'y a pas cette pièce là, donc il me semble que c'est assez rare. Et donc quoi, donc pour ceux qui en veulent, il y en a deux dans cette légende, c'est assez, donc c'est juste ce qu'il vous faut pour faire soit deux bras ou deux jambes, voilà. Et donc la tête est plutôt sympathique vu qu'effectivement, d'essayer de l'assembler en, ouais, je sais pas, est-ce que j'ai des pièces ou pas, c'est un peu, non. Je vais essayer de virer la, j'aurais dû la virer avant, excusez-moi. Oh bah c'est génial, je pense que là je vais vraiment réussir avec la technique de la griffe que je viens de faire. Là, j'ai réussi à vous enlever la pièce, voilà, et à vous montrer comment ça marche. Parce qu'effectivement, souvenez-vous, les Makutel, la première vague, avait des têtes de Toametru, tout bêtement, et des masques classiques. Là, effectivement, on est loin du masque classique, vu qu'on est plus dans ce qui peut s'apparenter à des têtes à la Baraki, donc têtes un peu spéciales, mais qui tiennent quand même grâce à des façons techniques et qui sont pas souples. Donc, bah, comme on peut voir, en fait, la tête ici, c'est une tête de Vaki, donc ça nous permettra de faire l'arrière de la tête, voilà, tout bêtement. On va mettre une barre de dos ici. Ensuite, aussi la tête en elle-même avec un joli dégradé vieux jaune noir, voilà. Donc avec deux espèces non, j'ai plus le nom, une espèce de mandibule à l'avant, un peu tenu par des espèces de pistons techniques, c'est assez sympathique. On a une accroche ronde ici, donc une accroche en croix, excusez-moi, ici. Donc bah tout bêtement, vous vous doutez bien qu'on va devoir le mettre ici. Voilà, comme ça. Mais pour faire les yeux, on va prendre des bons vieux yeux de Borok. Voilà, tout bêtement en orange avec une pièce de 3. Qu'on va faire passer dans la tête de Vaki ici, donc bien sûr dans cette partie-là. Et voilà, 1 et 2. Donc c'est plutôt sympathique et ça pourrait être utile pour ceux qui veulent faire quelques types de têtes ou utiliser par exemple la tête Vaki en arrière, en tant qu'arrière de la tête. Voilà, ça peut être assez utile. Et donc c'est plutôt sympathique, c'est assez technique, voilà, donc j'aime bien personnellement. Voilà. Quand même, mon Bojo est assez loose, là, ça va peut-être devenir la tête de Vaki que j'ai mis, vu qu'effectivement, bah, j'ai démonté le modèle, il me semble, donc j'ai dû mettre une tête de Vaki, peut-être une vieille que j'avais. Quoi qu'il en soit, c'est pas encore fini le modèle, enfin, il a l'air assez simple, mais il n'est pas encore fini, vu qu'effectivement, souvenez-vous, j'ai pas de deux barres ici, et aussi de la seconde partie comme ça, puisqu'effectivement, il a des ailes, et donc, bah, les ailes, lui, effectivement, quelqu'un n'avait pas d'ailes d'ailleurs, il doit être avant tout terrestre. Lui, ses ailes sont tenues donc grâce à un double connecteur petit noir, et grâce à des bons vieux bras slicer jaunes qu'on peut souvent trouver dans Judge Slicer, je pense, hein, voilà. Et ensuite, bah, grâce aux deux nouvelles pièces, donc souvenez-vous, utilisées en tant que bouclier sur Onua, et aussi on les revoit dans les véhicules, par exemple en rouge avec l'accélérateur à l'avant. Donc c'est une espèce de grande pièce, voilà, c'est pas mal du tout. J'aime bien, enfin, elles servent à couvrir de grandes surfaces, donc ça peut être assez utile. Et là, donc vous en avez deux pour les deux ailes, tout bêtement, donc articulées. Et donc, bah, tout bêtement, je mets ça à l'arrière grâce aux deux barres, hein, donc c'est de Lego, donc c'est très simple. Je trouve le trou. Voilà, et ensuite bah, ça coince tout bêtement contre la barre ici, et ça tient parfaitement, voilà. Et voilà, donc je vais vous poser le modèle et vous faire un petit tour à la rente tant que j'y pense. Et je vais parler un peu des articulations. Voilà, comme ça. Donc oui, les articulations, donc voilà, on va y venir. Hein. Donc excusez-moi si le lanceur traîne par terre. Je pense que c'est parce que j'ai pas mis mon personnage bien droit aussi, c'est pour ça. Mais bon, c'est un peu moche bien droit, je trouve quand même. Au mieux affaisser, ça va taper ses jambes, voilà. Donc voilà pour le temps à la rendre. Donc niveau articulation, donc, bah, au niveau des bras, oui.
Donc bah forcément c'est assez libre, hein, voilà. Idem là, il n'y a rien qui bloque à part la pièce en elle-même, voilà, donc ça va jusqu'à la maximum, hein. Hop là, c'est même pas bloqué par les petites dents, c'est la pièce en elle-même qui bloque à ce niveau-là, donc voilà. Donc plus de 80 degrés, bon bah le bras, voilà, la main, il n'y a pas vraiment beaucoup de problème à ce niveau-là. L'autre bras c'est pareil, sauf au niveau bien sûr de la main qui foire, hein, vu que bah, vous devez se faire poser en fonction de cette espèce de gros combo Ninja Ghost Blaster et ça, voilà. Pour la tête, ma double articulation, c'est plutôt pas mal, hein. Vous pouvez la faire lever, bon, c'est un peu moche, bien évidemment, mais vous pouvez la lever, la baisser comme ça, grande comme ça. Vous pouvez aussi la faire de côté, en bas, en haut, bah, c'est comme ça, tout bêtement. Donc voilà, franchement, niveau articulation, au niveau de la tête, c'est parfait, hein, c'est très bien. Bien sûr, effectivement, quand vous devez la faire revenir en haut, vous devez aussi monter le double connecteur, ce qui fait que c'est un peu moche, mais bon, ça dépend des poses, en fait, ou de la façon dont vous le regardez. Pour les ailes, bah, deux points d'articulation, c'est franchement pas mal, ça permet de les plier comme ça dans le dos, hein, à l'arrière, ou aussi, excusez-moi, de les déplier comme ça, voilà. C'est franchement efficace. Et aussi, bah, maintenant les jambes, voilà, donc bah, les jambes aussi, y a rien qui gêne, donc voilà, le maximum que vous puissiez faire au niveau des jambes. Voilà, voilà, alors, ça vraiment comme ça va être, il doit rentrer au niveau des jambes en concurrence avec Takadox, qui a aussi des jambes super articulées, il me semble. Ah non, c'était ses bras qui étaient super articulés. Pas ses jambes à Takadox, parce qu'il y a des problèmes au niveau des trucs. Donc voilà, vous pouvez carrément le mettre comme ça, regardez, c'est assez hallucinant, hein. Vos jambes, c'est impressionnant, quoi. Et donc, attendez, je me... Voilà. Donc, bah, voilà, donc, je vais faire un petit bilan sur l'ami. On va mettre comme ça derrière. La classe comme ça. Tout assis. On va mettre ses ailes un peu comme ça, peut-être genre un peu pour effrayer l'adversaire. Un peu comme font les insectes des fois avec leur couleur ou trucs comme ça. Parce que oui, ils font très insectes, et je pense vraiment que Lego a réussi son coup quand ils ont dû dire qu'ils devaient partir sur une base de Makuta insecte peut-être, ou trucs comme ça, ils ont vraiment reçu leur coup. Même si je sais que les designers à la base, on leur confie en fait à moins que ce soit, je sais plus si c'est eux qui choisissent ou si on leur confie un toit à faire, enfin un canister à faire, mais je pense quand même qu'avant ils avaient peut-être des lignes directrices par un chef de production, enfin le mec qui est au-dessus et qui prend quand même des décisions communes pour l'ensemble de la gamme. Quoi qu'il en soit, donc le bilan là-dessus, donc pas. Qu'est-ce qu'on peut regretter sur ce set-là? Bah, le fait qu'il soit assez maigre, donc c'est-à-dire effectivement manque d'armure évident au niveau des bras, voilà par exemple, ou aussi bah, le fait qu'il soit maigre et simple surtout, parce qu'effectivement beaucoup de gens ont regretté qu'ils prennent une vieille base de Matoran, donc bah Lego expérimente, ça plaît pas beaucoup surtout au niveau du prix en fait qu'on paye parce que souvent en 2000, je me souviens, il y avait sur le shop, il file la liste des pièces, le nombre de pièces qu'il y a dans le set, et on comparait les toits Mystica avec les Makuta, et souvent les Makuta avaient genre bah, moins de pièces, quoi. Krika c'était absolument visible, hein, il y avait beaucoup moins de pièces. BT, je me souviens plus trop, mais même temps qu'il y en avait aussi moins. Donc voilà, et donc bah ça effectivement, on avait l'impression de se faire un peu avoir, parce que quand on payait 12,99 ou 11,99 pour des pour les toits qui avaient plus de pièces que des Makuta qui avaient moins de pièces, en fait, on paye la même somme. Mais bien sûr, Lego va pas mettre des prix différents comme ça au plat à la volée pour chacun de ces 7 canisters, hein. Il faudrait juste ça pour les titans, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, ça c'est les deux trucs qu'on peut reprocher au set. Alors aussi le jaune pour les moqueurs qui peuvent reprocher effectivement d'avoir du vieux jaune et pas du kit orange. Ça passe, mais effectivement une source qui peut ne pas vous intéresser. Ah et aussi effectivement j'y pense là, l'espèce de truc tout moche ici là, pour absolument devoir caser l'arme, donc forcément au détriment de l'arme de base si je puis dire ça comme ça, avec ces lames. Voilà, c'est un peu dommage. Bien sûr ça peut être modé, hein, vous verrez le canon et puis voilà, hein. Hop là c'est fini quoi. Et donc, bah, en bon point, bah, qu'est-ce que j'ai? Bah, le schéma de couleur est plutôt pas mal, hein, jaune, tout ça, voilà. Quelques bonnes techniques de construction tout de même, par exemple, comment accrocher des ailes articulées simplement à une base de Matoran, ou même vous pourrez utiliser ça pour une base de Unica ou Piraka. Et aussi la tête qui est plutôt bien faite, voilà. Alors, le schéma de couleur est plutôt sympathique aussi dans sa globalité, donc technique de construction sympathique, schéma de couleur ok. Et aussi, je pense, bah, les pièces comme ça en jeu, c'est toujours sympathique, hein. Oui, ah oui, les pièces dedans sont pas mal quand même. Franchement, c'est un bon pack de pièces, surtout celle-là, parce que vous avez 4 pièces en vieux jaune. Bon, ok, vieux jaune, mais quand même 4 pièces en jaune des armes, des bras et des jambes. Aussi, niveau armure, une pièce argentée, il a quand même 2 nouvelles armes, les fameuses griffes ici, les secondes griffes là, les 2 ailes, une nouvelle tête. Donc franchement, niveau nouvelles pièces, il assure pas mal aussi. 2 petits connecteurs noirs qui sont assez rares, donc c'est assez important à noter. Donc pièces ok, construction ok, bah oui couleur c'est passable quoi, c'est pas non plus extraordinaire.
Et je pense, ah oui, et niveau articulation aussi, bah forcément, vu qu'il a un manque évident d'armure au niveau des bras et au niveau des jambes, pas forcément, mais voilà, il est très articulé. Donc il est un peu arrangé aux côtés de Gaï Mystica à ce niveau-là. Il est très articulé aussi. Donc au final, Babytil, tout dépend de ce que vous cherchez dans un Makusa, parce qu'effectivement, si vous voulez pas d'une base simple, faite en une seule pièce, une base Matoran, effectivement, vous n'allez pas trop l'aimer. Mais après, je pense qu'il y a quand même des bons points forts, et on peut bien s'imaginer à le poser en différentes positions, il a une bonne tête, il est bien articulé, il apporte pas de nouvelles pièces, donc voilà. Sérieusement, je vous le conseillerais, Babytil, voilà, je vous le conseillerais. Juste ce que j'aime pas beaucoup, moi, c'est bah voilà, la base est pas voilà très originale, même si bon, il l'exploite très bien, il exploite très bien par exemple les deux trous ici, et aussi bah j'aime pas trop ça. Mais voilà, à part ça, bah c'est un bon set, et moi je vous le conseille. Et voilà. Et donc je pense que c'est pour tout pour Mietil. Moi je vous dis à la prochaine donc pour une nouvelle review. Voilà. Allez, à plus. Et j'espère que vous aurez apprécié cette review, bien évidemment. Allez, à plus.